Amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liyembinguni yetu yetu. Amina baba yetu yetu liyefunjina lako weli tukuzwe. Utupelio chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setu na huwasamehe wale yotukasea usituye katika majaribu lakini utuokoe na yule. Voilà, merci de votre fidélité à nos programmes de Télécongo Pointe-Noire et surtout à cette belle et grande émission, j'allais dire. Merci, vous êtes très nombreux. En tout cas, ce matin, je salue le frère qui aime beaucoup cette émission. Il est de l'autre côté de l'aéroport. En tout cas, nous nous sommes vus ce matin. Il a dit, monsieur le journaliste, j'aime beaucoup votre émission et pourquoi pas avec votre invité de marque, en tout cas, le berger Naïm Poundi. Voilà donc, nous vous disons merci et surtout, bonnes conditions de suivi. Alors, savez-vous qu'aujourd'hui, j'ai été obligé de faire revenir une fois de plus le berger Naïm Poundi parce qu'il a touché un point un thème très alléchant, les liens de famille, donc les liens négatifs de famille. Et depuis belle lurette, il est en train de nous parler de ces liens. Aujourd'hui, il est à son 3e dimanche, en tout cas en train de nous enseigner en ce qui concerne donc les liens négatifs de famille. Mais avant cela, il y a eu donc la double cérémonie. Nous sommes là donc le 29 octobre, c'est hier. Il y a eu double cérémonie de l'autre côté de Mpita où on a installé le président donc de la zone numéro 1 de Koserko et aussi de l'autre côté de Louandjili, on a installé le président de la zone numéro 2 de Koserko et nous attendons l'installation ou bien l'intronisation des autres présidents de zone. Mais avant de recevoir le berger Naïm Poundi, nous allons suivre cet élément de l'intronisation du président de la zone numéro 1, Lumumba, qui n'est autre le pasteur Jean-Baptiste Massamba. Suivons. Ils allaient ensemble au temple. Chacun a sa grâce, chacun a son ministère, mais ils remplissaient ensemble la mission du Seigneur. Pendant qu'ils entraient, ils ont trouvé une personne qui était boitée de naissance et qui était là en train de demander le monde. Je ne voudrais pas trop m'atteler sur ce qui s'est passé, sur le monde qui demandait, mais ce qui importe pour moi ce matin, c'est dire que l'influence que l'Église doit apporter dans la nation, le respect que l'Église doit dégager dans une nation, réellement, ne vient pas d'un travail que chacun accomplirait de façon individuelle, mais vient d'un travail qui se fait dans toute la synergie, dans la symbiose des hommes de Dieu qui travaillent dans une vie, dans une nation. Chacun peut avoir son ministère, chacun peut avoir sa grâce, mais les deux doivent travailler dans la synergie qui fera ce que le travail accompli par deux ministres, par deux églises dont chacun a sa vision peut-être, mais qui vont dans le même sens de faire avancer le royaume de Dieu, c'est ce travail-là qui fera ce que l'influence de l'église soit manifeste. La cérémonie d'intronisation de l'un des nôtres au poste du coordonnateur. Je vais installer le pasteur et je vais signer cela. Il aura un exemplaire, le restaurant avec l'exemplaire et au siège là-bas, il prendra tous les documents, il lui permettra de travailler. Je parle de la charte, des remèdes intérieurs, des statuts et toutes les décisions qui sont nécessaires pour son travail, il les aura. Donc, il sera comme quelqu'un qui va animer, qui va comme booster ces hommes-là. Et c'est un renfort que les communes sont en train de recevoir. L'an 2022 et le 29 octobre a été installé le pasteur Massamba Jean-Baptiste, actif coordinateur à zone numéro 1, nommé par notre service numéro 020 bar Koserko bar Seine bar Depen-2020. Cette cérémonie a été supervisée par le pasteur Anselema, premier vice-président départemental, était présent. Voilà la liste de présence en annexe. L'installation s'est déroulée en 2 étapes.
La première étape, elle a consisté en l'installation du coordinateur entrant par le président de la cérémonie en prononçant la formule consacrée ci-après. Au nom du président départemental du COSECO, je vous installe dans vos fonctions le coordinateur du COSECO de la zone numéro 1 et je vous en félicite, ce que je dirai après. La deuxième étape, elle consiste en la prononciation du mot de circonstance par le coordinateur entrant qui a remercié le président départemental du COSECO, le professeur Gervais Gafoula, pour avoir porté son choix sur sa modeste personne et a pris l'engagement d'être à la hauteur de la tâche qu'il attend. Le président de la cérémonie a repris la parole pour traduire la vision du président départemental du COSECO sous-tendue par la vitalité et la visibilité des institutions. Il a été félicité et souhaité bon vent à l'heureux promis et lui a prodigué des sages conseils quant à l'animation et l'organisation de son entité administrative. Après quoi, il a procédé à la remise de ses rôles, pouvoirs et des documents du travail, je parle ici, qui sont là-bas. Il a enfin procédé à la signature du présent procédural, marquant la fin de l'installation du premier coordinateur de la zone nord. Fait à Pointe-Noire le 29 octobre 2022, le coordinateur de la zone numéro 1, le pasteur Jean-Baptiste Massamba, du COSECO, le pasteur Christian le bas. Et au nom du président départemental du COSECO, le révérend pasteur Gervais Gafoula, je vous installe dans vos fonctions de coordinateur de la zone numéro 1 du COSECO et je vous en félicite au nom de Jésus-Christ. Mes impressions sont très bonnes, sont très agréables. Nous sommes très contents d'intégrer le corps du Seigneur pour le travail. Je suis très content. Puis nous disons grand merci au COSECO et à notre pasteur, le président départemental du COSECO, le révérend Gervais Gafoula, et à l'ensemble de tous les leaders, les éminents hommes de Dieu de la zone numéro 1, je cite Tietie, Lumumba, Ngoyo, et ça va jusqu'à Tchambanzassi. Vraiment, nous vous remercions pour la confiance. Voilà, merci beaucoup Rodrigue Tati. Je crois que les autres éléments pourront passer le dimanche prochain pour gagner le temps avec le berger Naïm Pondi. Merci Rodrigue Tati. Alors, berger Naïm Pondi, vous venez donc de suivre la cérémonie d'intronisation du coordonnateur de la zone numéro 1 du COSECO et lui qui va faire booster les choses de l'autre côté de la zone numéro 1. Voilà, avec vous, les liens négatifs de famille. Nous allons encore en parler. Nous nous étions arrêtés le dimanche passé. Vous disiez que un chrétien, un homme de Dieu aussi, donc disons un chrétien, peut aussi toujours demeurer dans les liens. Je ne sais pas, est-ce que cela est faisable ou bien il a déjà reçu Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur, comment les liens vont être encore de la partie dans la vie de ce chrétien. Berger Naïm Pondi. Merci, c'est très gentil de votre part. Je bénis encore le Seigneur une fois de plus de ce qui nous a réunis en ce lieu. Que son nom soit glorifié. Et vous aussi, qui êtes tout juste devant votre écran, je vous salue et que le Seigneur vous bénisse aussi. Merci d'être toujours là pour suivre cette émission. Donc, nous continuons notre troisième partie, si on peut le dire, concernant les liens et la délivrance qui s'ensuit. Donc, comme vous l'avez posé, qu'est-ce qu'un chrétien? Comment ça fait-il que le chrétien peut toujours... il est né de nouveau. Voilà, il est né de nouveau et être encore influencé par les liens par des liens de famille, ou les liens négatifs, ou encore même l'oppression du diable, si on peut aussi le souligner. Donc, comme je l'ai dit la fois dernière, que être chrétien ne nous empêche pas d'être influencé ou d'être attaqué ou d'être éprouvé encore même, si on peut le dire, ou d'être tenté de quoi que ce soit par le diable. Cela n'exclut pas cela. Et nous avons même vu, d'ailleurs, concernant le Christ, lui qui est même notre Seigneur, notre Sauveur, après avoir jeûné
le diable l'a tenté. Le diable l'a tenté. Et si le Seigneur n'était pas ferme, il pouvait tomber. Si il n'était pas ferme, si on prenait un cas où un serviteur de Dieu pouvait faillir. Mais est-ce que dans la Bible, il y a quand même des exemples des hommes de Dieu, des serviteurs de Effectivement. Dieu, qui ont été influencés toujours par Voilà. les liens, D'accord. qui c'est avec Jésus. Voilà. Donc, il y a plusieurs hommes de Dieu qui a été toujours influencés par des liens négatifs ou par des problèmes négatifs. Aujourd'hui, nous voyons même, si on peut entrer d'abord au niveau des apôtres, par exemple, nous voyons tel que Pierre, il était avec le Seigneur Jésus-Christ, mais cela n'a pas empêché que le diable le réclame. Au point que quand il a parlé, Jésus le réprimande en disant « Arrière de moi, Satan ». Jésus parle à Pierre, mais de la logique, il ne parle pas à Pierre, étant que Pierre, mais il parle à l'esprit qui animait Pierre à dire ce que Pierre a dit. Donc, il ordonne à cet esprit de partir. Et il va continuer même dans les versets suivants, il dira que Pierre, j'ai prié pour toi, j'ai intercédé pour toi, car le diable te réclamait. Donc, un serviteur de Dieu, un chrétien, peut être réclamé par le diable, peut être réclamé par des liens de famille. Nous voyons dans 2 Rois 4, à partir du verset 1, nous voyons une femme, une veuve, qui était la femme d'un prophète, ou encore dans d'autres versions, la femme du fils des prophètes, donc qui était prête à devenir prophète. Et malgré que son mari était serviteur de l'Éternel, il dit ceci, le verset 1 de 2 Rois 4, « Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Il dit même à Élisée que lui, il craignait le Seigneur. C'était un homme pieux. Mais malgré sa crainte de l'Éternel, ne l'a pas empêché d'être dans l'esclavagisme, en exemple, des dettes. Il est décédé, mais il a laissé la femme dans les dettes. Et tant qu'un serviteur de Dieu, pourtant, que tant qu'enfant de Dieu, on doit vivre dans l'abondance. Le Seigneur a dit dans Jérémie 29, le verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'assurance. » Donc, étant que chrétiens, nous devons vivre cet avenir-là, nous devons vivre ce bonheur. Mais à quel moment que nous devions vivre cela? À quel moment nous pouvons vivre cela? Et si nous ne connaissons pas le moment que nous devions prendre une décision pour vivre ce que le Seigneur veut que nous puissions vivre, ce lien-là va toujours nous influencer. Comme nous avons détaillé le lien qui résidait dans Abraham, le lien qui résidait dans David. Donc il y a plusieurs de ces choses. Et nous voyons encore Judas. Aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu seront d'accord avec moi que Judas était apôtre. C'est le Seigneur lui-même qui a fait le choix de Judas. Et tous, ils étaient là-bas des disciples. Mais le Seigneur a démarqué 12 disciples pour en faire des apôtres. Mais malgré cela, le diable a corrompu Judas. Et Judas a trahi le Seigneur. Bien qu'il était avec Jésus. Donc, on peut être avec Jésus et si nous n'avions pas la révélation, on peut vivre contrairement à ce que Jésus avait voulu que nous puissions vivre. Voilà, maintenant, berger Naïm Pondi, quel est le remède maintenant? Puisque les chrétiens, beaucoup se reconnaissent déjà que malgré les titres, malgré le ministère, malgré tout ce qu'on peut être protocole, ancien diacre à l'église, prêtre, je ne sais pas que tribishop ou quadribishop, les liens sont toujours là. Maintenant, quel est le remède? Le remède, comme je le dis, c'est Jésus-Christ. Vous qui nous suivez, que ce soit un serviteur de Dieu, quand on parle de serviteur de Dieu, c'est en général. Tu peux être protocolaire, tu peux être chantre, tu peux être prédicateur, pasteur. Je ne sais pas, celle qui nettoie l'église, tu es servante de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Ou encore être enfant, tout simplement enfant de Dieu. Donc quand ces choses-là influencent ta vie, tu dois d'abord reconnaître cela. Tu dois détecter, comprendre que non, ce que je vis, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, là, les gens confondent parfois des épreuves et les liens de famille, des épreuves et les problèmes que le diable nous inflige. Parfois, on peut vivre certaines choses, non, c'est des épreuves. Ce n'est pas l'épreuve parfois. Mais ce que tu es en train de vivre, ce sont des angoisses, ce sont des liens de famille qui résident en toi. Et que tu dois comprendre cela. Et quand tu comprends cela, il y a une personne
qui peut anéantir. Or, pour anéantir cela, j'ai souvent l'habitude de dire que ce monde que nous vivons, c'est un monde de connaissance. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Quand nous n'avions pas la connaissance, nous allons périr. Donc la première des choses, le chrétien doit d'abord comprendre ce qu'il est et ce que Dieu a prévu pour lui. Et le chrétien doit se révolter. La Bible déclare, dans Romains 8, le verset 11, la Bible dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, dont les morts habitent en vous, oui, habite en vous, celui qui a ressuscité Christ dont les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Donc, si réellement Christ aujourd'hui, il est mort le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts, c'est que toi aussi, toi qui étais destiné à une vie meilleure, toi qui étais destiné à une bonne vie, toi qui étais destiné dans le mariage, mais aujourd'hui là, ton destin a été détourné, ta vie a été volée. Aujourd'hui, tu as la capacité par la puissance de l'Esprit de Dieu de revenir dans le bon sens, de mener encore une vie convenable, c'est encore possible. Tu dois reconnaître cela et faire face à cela. Faire face à cela, se révolter. Que vraiment ce que je vis, ce n'est pas normal. Je suis un serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis disciple de Jésus. Et je ne peux pas continuer à vivre dans cette vie misérable, de cette vie de lien de famille. Non, je dois me démarquer de cela. Je dois me démarquer. Moi, je me rappelle, j'ai vécu une vie vraiment triste. Une vie vraiment pas possible. Mais une fois, je suis resté calme, j'ai dit non. Je suis là, je mène une vie qui n'est pas bien. Même pour manger, c'est des problèmes. Dormir, c'est des problèmes. Mais je suis serviteur de Dieu, je suis, comment on appelle ça, intercesseur. Je prie pour les gens et il y a parfois des témoignages. Mais moi-même, quand je rentre à la maison, c'est la tristesse. Et il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Quand ils sont à l'église, quand ils sont dehors, il y a la joie. Mais dès qu'ils reviennent à la maison, c'est des pleurs. Et ce jour-là, j'ai pris la décision. J'ai dit que non, Seigneur, il faut qu'il y ait un changement de conditions de vie. J'ai reconnu que ce que je vis, ce n'est pas normal. J'ai reconnu que ce que je vis, ce n'est pas possible. Tous, on ne peut pas vivre les mêmes choses. Mes frères, mes soeurs, ils vivent les mêmes choses. J'ai dit non, je dois sortir de cela. Et j'ai commencé à prier pour cela. Je me souviens même ce jour-là, j'ai pris 3 jours de jeûne à sec. J'ai prié pour briser ces liens-là. Parce que quand il y a des liens de famille, vous allez faire des prières, des supplications, ça ne va pas marcher. Parce que nous devons aussi comprendre aussi ce point-là. Il y a des prières de supplication, il y a des prières d'autorité, il y a toutes sortes de prières. Même quand nous voyons déjà, entre parenthèses, dans Philippiens 4, le verset 6, la Bible déclare: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de cadeau. Il y a plusieurs manières de faire connaître nos problèmes. Et quand il s'agit des liens de famille, ce n'est pas question de supplication, mais c'est question d'autorité. Nous avions l'autorité en nous. Et nous nous levons contre ces liens-là. Le Seigneur a dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Donc, quel que soit le lien qui réside dans notre famille, nous avions le pouvoir, nous avions l'autorité de détruire cela. Donc, Berger Naïm, si je comprends bien, vous dites une chose, qu'après avoir détecté donc un chrétien, oui, ou bien il faut d'abord connaître l'origine, voilà, ton identité, effectivement, détecter le lien, oui, donc voilà pourquoi nous disons se reconnaître. Se reconnaître et après même. ça, il faut faire quelle étape encore? Après ça, maintenant, il faut aller sur l'étape de la prière, parce que c'est la prière. Mais si je ne connais pas prier, mais non, qu'est-ce que je peux faire voilà, pour que vous, qui êtes le problème, c'est que des hommes spirituels, voilà, pour nous aider, comment il faut faire? D'accord, merci. Le problème, c'est de se rapprocher auprès des hommes de Dieu. Tel que je bénis le Seigneur, le dimanche passé, il y a une sœur, on a même un rendez-vous avec elle, qui m'a appelé après juste l'émission du dimanche passé, que vraiment l'homme de Dieu, tout ce que vous avez dit, vraiment c'est ce que je vis. Donc on s'est randonné, il y aura un suivi, il y aura un programme, parce qu'il faut qu'il y ait une délivrance. Quand il y a un lien, ça demande la délivrance. Parfois vous-même vous pouvez prier, mais ça ne va pas marcher. Parce que là, on vous donne des détails en général, en gros. Mais quand vous êtes en face de l'homme de Dieu, je vais rentrer sur le plan spirituel. Je vais avoir des révélations, de dire que non, bon, il y a tel problème, il y a telle situation. Par rapport à tel problème, il faut prier de telle manière. On va prier pour toi, on va briser ce lien. Et ensuite, à la fin, il faut qu'il y ait un suivi afin que ces esprits-là ne reviennent plus. Parce que ces esprits-là peuvent encore vous poursuivre. La Bible dit, quand un esprit est chassé dans l'homme, l'esprit-là va prendre encore cet esprit plus fort.
Donc du coup, s'il n'y a pas un suivi, le cas, ton cas deviendra quand même plus pire que ton ancien cas. Donc il faut se rapprocher de l'homme de Dieu et nous allons prier pour vous. Nous allons vous faire une délivrance afin que ce lien-là soit brisé totalement. Est-ce que, Berger Naïm, vous êtes disponible de recevoir les téléspectateurs, ceux qui sont influencés par ces liens, puisque vous en parlez ici? Il y a des gens certainement qui sont touchés par ces liens. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes libre, vous pouvez aider ces derniers, ou bien vous êtes en train de nous enseigner seulement après une fois un malade spirituel arrive auprès de vous, il est abandonné et vous n'avez pas le temps. Est-ce que vous êtes libre de recevoir toutes les personnes qui sont influencées par ces liens négatifs? Si oui, l'Église est vers vous, vos contacts téléphoniques. D'accord, merci. Donc je voulais d'abord dire que oui, c'est vraiment oui, on est disponible et surtout le Seigneur est toujours disponible. Et c'est quelque chose que nous tenons vraiment, que le peuple soit délivré. Et nous avons souvent l'habitude de prier pour les gens. À maintes fois déjà, on m'a déjà appelé à Brazzaville, j'ai fait des voyages, parfois même à Brazzaville, on va prier pour des familles qui sont dans ce lien-là, on a prié pour eux, le Seigneur leur a délivrés et je suis revenu. Tout comme ici aussi, sur place. Il y en a même d'autres parfois à l'étranger, ils sont à l'étranger mais ils ne peuvent pas se déplacer, ou bien moi parfois je ne peux pas se déplacer. On prie parfois au téléphone, on prie au téléphone et il y a une marche à suivre. On prie au téléphone et tout. Et s'il y a possibilité, parfois on peut orienter la personne d'une manière précise afin de conserver cette chaleur-là. Donc on est disponible. Et pour l'église, actuellement, nous sommes à Socoprise, non loin juste du supermarché de Socoprise. Mais cet endroit est provisoire. Nous sommes en train de bâtir d'ici la fin de l'année, donc quelque chose de 2 mois peut-être, que nous allons aménager là où nous sommes en train de bâtir, non loin seulement à la base. Non loin de l'entrée Kamka de la base. Donc c'est peut-être à 150 mètres du goudron. Voilà, puisque vous y êtes, un téléspectateur a une question. Oui. Il dit ce qui suit, Berger Naïm Pondier, que diriez-vous de l'esprit de mari de nuit et femme de nuit? D'accord. Donc concernant l'esprit de mari de nuit ou des femmes de nuit, parce que ces esprits-là influencent... On dit d'abord mari de nuit, femme de nuit, ça veut dire quoi? Les maris de nuit et femmes de nuit, c'est tout simplement quoi? Ce sont des esprits qui sont parfois manipulés par des êtres humains, parce qu'un être humain a la capacité de manipuler un esprit. Ça, c'est aussi autre chose. Donc, des esprits qui viennent souvent dans les heures de la nuit s'accoupler ou avoir une relation. Parfois, ce n'est pas seulement s'accoupler, mais une relation à long terme avec beaucoup d'êtres. Des êtres que nous sommes. Donc vous pouvez être là, je m'explique. Dès que je prends un témoignage d'une sœur qui était influencée par ces esprits-là. La sœur là, quand elle dormait, toutefois elle faisait des rêves qu'elle était en train de s'accoupler avec un homme. Et c'était vraiment reculant. Et parfois, des moments quand elle se réveillait, elle est mouillée. Et ça se répétait à toute fois. Et toutefois, quand elle avait une relation, ça n'aboutissait pas. Parce que le mari de nuit ou la femme de nuit, c'est des esprits qui sont très jaloux. Donc du coup, ces esprits-là vont vous empêcher d'avoir une relation stable. Et elle pouvait dormir avec un homme au lit. Le lendemain matin, cet homme-là est à terre. Elle est seule sous le lit. Donc ça se fait à plusieurs reprises. Et même pour les hommes. Vous allez voir que non, toutefois, vous dormez, vous faites ce genre de rêve. Vous êtes tenté de s'accoupler avec une femme. C'est un esprit, en réalité, ça se passe au niveau de ton esprit. Ce n'est pas physiquement comme ça, non. Ce n'est pas physiquement. Une personne peut être à votre côté, il va voir, il va constater, peut-être pour certains, vous êtes tenté de faire des mouvements, pour certains, c'est parfois pas, mais dans le règne spirituel, vous êtes tenté de commettre un acte. Et il y en a d'autres qui vont même jusqu'à mettre au monde sur le plan spirituel. Et quand l'esprit de mari de nuit et de femme de nuit, ça c'est vraiment dans votre vie, c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Ça mène beaucoup de choses dans votre vie. Ça mène beaucoup de problèmes. Vous ne pouvez plus avoir une vie normale. Il y en a beaucoup aujourd'hui parfois qui se disent, mais moi je ne comprends pas. Les hommes en exemple ne me regardent plus. Dès que j'ai un homme, mais on fait que 2 mois, 3 mois, 1 semaine, 6 mois, on s'arrête. Mais tu ne te rends pas compte que c'est l'esprit de mari de nuit qui est déjà avec toi.
Et les esprits de mari de nuit n'est pas forcément un lien de famille. Ça peut être parfois une personne, comme je l'ai dit, qu'un être humain peut manipuler un esprit. Parfois c'est un vieux, parfois même du quartier, parfois c'est un vieux dans la famille, parfois c'est quelqu'un qui est là et qui fait de toi sa femme de nuit ou encore son mari de nuit. Ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses aussi, nous-mêmes nous créons des maris de nuit et des femmes de nuit. Aujourd'hui là, il y a beaucoup de jeunes, que ce soit jeunes hommes, jeunes filles, sont dans les films pornographiques. Et quand on est dans ces choses-là, ça va attirer des esprits de nuit à notre égard. Toutefois que vous êtes là dans les films pornographiques, automatiquement, les esprits de mari et femmes de nuit vont commencer à vous visiter. Et vous allez tisser des liens. Et si vous ne faites pas attention, il y en a beaucoup qui se sont même initiés à travers seulement les esprits de mari de nuit et femmes de nuit. Jusqu'à eux-mêmes, ils sont devenus même conscients de ce qu'ils sont devenus sur le plan spirituel. Et si ces liens-là ne sont pas brisés, vous pouvez être la plus belle, mais vous ne pouvez jamais se marier. Je me rappelle quand j'étais à Timamba, j'ai rencontré une sœur métisse. Et cette sœur-là, on a découvert en elle, il y avait un esprit de mari de nuit. Et cet esprit-là était vraiment dangereux. Au point que, quand elle avait un homme, elle peut sortir avec l'homme aujourd'hui. Deuxième fois, obligatoirement bien la troisième fois, cet homme-là doit la sentir mauvaise. Qu'elle sent me donne mauvais. Donc cet homme-là commence à avoir du dégoût auprès de cette sœur. Et automatiquement, la relation doit s'arrêter. Donc l'esprit-là faisait comme ça pour maintenir sa place. Berger Naïm, est-ce qu'avec ce phénomène de mari de nuit comme femme de nuit, ce que nous vivons dans notre vécu quotidien, c'est-à-dire je parle donc des célébrations de mariage, la dot, premier vin, etc. Est-ce que dans ce monde aussi, il y a aussi la manifestation de ces célébrations nocturnement? Nocturnement, oui, il y a la manifestation des mariages. Bon, mari de nuit. Voilà. Il y a la manifestation de mariage. Bien peut-être qu'il peut pas avoir peut-être des détails sur, on ne sait pas, des présentations, comment, mais il y a des gens qui se marient sous le monde spirituel. Je me rappelle, à une époque, il y avait une sœur que je m'étais très bien proche. Et cette sœur-là, quand elle était née et tout, on avait fait des choses parce qu'elle tombait trop malade. On a fait des histoires et tout. C'est pourquoi les parents doivent faire attention là où ils emmènent des enfants. Parce que vous ne savez pas, vous allez tisser un lien. Et cette sœur-là, on l'avait emmenée chez des Mboudzas, ils ont fait des trucs, ils ont fait leurs trucs. Et ils ne savaient pas que non, depuis ce jour-là, il y avait un lien de famille qui était lié à cette sœur. Et cette sœur-là a grandi avec cet esprit de mari de nuit, jusque même à mettre des enfants dans le monde spirituel. Et quand elle a atteint l'âge mature, un jour, ça ne marchait pas dans sa vie et tout, elle vient à l'église. Il nous reste 2 minutes. Cette délivrance, elle a fait presque même, je me trompe pas, peut-être même 1 semaine de la délivrance. Et quand on a prié pour elle, c'est en ce moment qu'on vient découvrir qu'elle avait l'esprit de mari de nuit depuis son enfance. L'esprit a commencé à parler, a commencé à se manifester. Et le nom que l'esprit a parlé, ses parents ont reconnu ce nom-là. Qu'il y a de cela des années, ils avaient entendu ce nom-là. Et cet homme-là, cet esprit-là, s'est imprimé de cette sœur. Et il fallait une délivrance forte pour que l'esprit-là parte. Pour briser cette alliance du mariage qui a été tissé dans le monde spirituel. Donc dans le monde spirituel, il y a des alliances qui se font. Il y a des mariages qui se font. Donc vous êtes là, vous êtes en train de marcher, vous êtes déjà marié. Vous n'êtes pas encore divorcé avec vos esprits de mari de nuit ou de femmes de nuit. Mais physiquement vous allez vous marier? C'est impossible. Or, que la logique est que avant de se marier, il faut d'abord détruire l'ancien mariage. Donc, pour que vous puissiez vous marier, il faut d'abord détruire ce mariage nocturne que vous avez. Et donc, c'est-à-dire le mari de nuit comme femme de nuit empêche beaucoup de choses. Empêche beaucoup de choses. Effectivement. Le mari de nuit, femme de nuit, empêche beaucoup de choses. Et par plusieurs manières. Je peux être une femme, et parfois, dès qu'un homme s'approche de moi, cet homme-là, si tu travailles, vous allez remarquer ça, il y a des femmes, vous allez voir que dès que tu as chaque homme que tu courtoies, cet homme-là, parfois, on l'enlève au boulot. C'est que c'est un mari de nuit qui est dans ta vie, qui fait en sorte que ces hommes-là, on les enlève du travail pour que ces hommes-là te laissent tranquille. Ou ces hommes-là doivent tomber malades, ou ces hommes-là doivent avoir des problèmes. C'est pourquoi ce n'est pas n'importe femme qu'on prend. Ce n'est pas n'importe homme aussi qu'on doit prendre.
Il y a des gens parfois qui sont remplis de maris et femmes de nuit. C'est très important de connaître la vie de tout un chacun. Voilà, Berger Naïm Pounzi, nous sommes obligés de vous faire revenir le dimanche pour nous parler de ce phénomène de mari et femme de nuit, creuser un peu ce problème de mari et femme de nuit. Je crois que nous parlerons beaucoup plus sur les symptômes et les conséquences et les dégâts que ce phénomène peut donc causer dans la vie d'une personne. Rapidement, il nous reste pratiquement 3 minutes pour clore notre émission de ce 30 octobre 2022. Rapidement, en 1 minute, peut-être que vous avez un dernier volet, peut-être un volet qu'on n'a pas pu aborder en 1 minute 45 secondes. D'accord. Donc je dirais seulement que, étant que chrétien, étant qu'enfant de Dieu, ou encore même si on n'est pas chrétien, c'est de chercher la face du Seigneur. Cherchons la face du Seigneur et ayons une colère sainte en nous. Essayons de se révolter pour notre vie. La vie n'a pas de brillant. La vie n'a pas de brillant. Aujourd'hui, ce que tu vis, si tu ne prends pas la décision, ça va continuer dans ta vie. Ton foyer ne marche pas. Ta vie ne marche pas. Les études ne marchent pas. Ton commerce ne marche pas. Ton travail ne marche pas. Il est temps de se révolter. Il est temps de prendre une décision. Il est temps de se lever. Il est temps de dire que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien et ce que je vis, ce n'est pas normal. Je dois m'élever. Je dois m'élever. Si possible, contactez-nous et nous allons vous soutenir. Nous allons vous aider de sortir de ce problème. Rien n'est impossible à Dieu. La Bible déclare dans Luc 1, le chapitre 37, car rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit ce que tu peux vivre, quelles que soient les situations, Jésus-Christ est ta délivrance. La Bible déclare ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les liens de mari de nuit, les liens de famille n'ont pas d'influence sur ta vie. Tu es né pour réussir, tu es né pour avancer, tu es né pour se marier, tu es né pour travailler. Et je prie que tous ceux-là qui ont vraiment cette volonté, qui veulent que leur vie soit transformée, que Jésus vous visite, afin que votre vie soit transformée, afin que votre vie puisse vivre l'exploit et puisse aller de l'avant. Merci beaucoup, Berger Naïm Pounzi. Merci en tout cas de votre passage une fois de plus sur ce plateau de l'émission Le Logos. Je crois le dimanche prochain, vous reviendrez pour nous parler une fois de plus de ce phénomène de mari et femme de nuit. Et nous parlons aussi des conséquences qui en découlent et les dégâts que ce phénomène cause dans la vie des enfants de Dieu et pourquoi pas de tout le monde, parce que c'est un vécu quotidien pour certaines personnes. Et donc je crois que la question, c'est une question de l'heure pour pouvoir l'aborder et apporter aussi un éclairage dans la vie des enfants de Dieu. Merci beaucoup, Berger Naïm Pounzi. Merci, chers téléspectateurs. Pendant 43 minutes, nous étions ensemble avec vous pour ce 3e numéro avec le Berger Naïm Pounzi. Il venait donc de nous parler en ce qui concerne les dégâts, les conséquences, des liens négatifs familiales. Et là aussi, il vient de nous parler, donc donner quelques droits de réponse à la question de ce téléspectateur en ce qui concerne le phénomène de mari et femme de nuit. Et comme on le dit en anglais, time is money. En tout cas, nous sommes derrière le temps. Nous allons nous faire revenir le dimanche prochain pour nous apporter encore beaucoup plus d'éclairage en ce qui concerne ce phénomène mari et femme de nuit. Et si vous vivez déjà ce phénomène, les contacts téléphoniques sont au bas de notre petit écran. Vous pouvez appeler le Berger Naïm Pounzi et il est bien placé pour vous apporter un éclairage en ce qui concerne ce phénomène. Vous avez compris que c'est un phénomène qui cause beaucoup de dégâts négatifs dans la vie de plusieurs personnes et ça détruit même le mariage, ça détruit même les conjoints, les relations intimes, pourquoi pas beaucoup de relations. Et je crois qu'il est bien placé pour nous en parler une fois de plus le dimanche prochain. Restez fidèles à nos programmes de Télécom Pointe-Noire et surtout à cette belle et grande émission qui
été réalisé pour vous des mains de maître de Rodrigue Tatinzaou. Et pourquoi pas dire merci à Franck Alakwa qui est juste à côté. Et merci aussi à la supervision circonstancielle du Juvenal Ekembe. Merci, chers téléspectateurs. À nous revoir donc le dimanche prochain, toujours avec ce zèle pastoral, puisqu'on a reçu un pasteur sur ce plateau. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci. Mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liyefu jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Utupelio chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kumana setu na hawasembe wale yotukasea, usituie katika majaribu, lakini utuokoe na yule